À l'UFC, il y a des strikers, il y a des grappleurs, et puis il y a les mecs qui préfèrent mourir plutôt que reculer. Bref, j'ai découvert Benoît Saint-Denis. J'ai découvert Benoît Saint-Denis, au début je me suis dit, c'est qui ce français qui parle pas avec fort. Puis j'ai vu ses combats, puis j'ai vu son mental, puis j'ai vu qu'il était inarrêtable. Et là j'ai compris, Benoît Saint-Denis c'est pas un combattant, c'est un soldat en mission. Il est arrivé à l'UFC en 2021, premier combat en short notice contre Eliseu Zaleski dos Santos. Il a pris une punition, un combat ultra violent. L'arbitre aurait dû l'arrêter 100 fois, mais Benoît, il a tenu debout. Il a perdu, mais c'est là que tout a commencé. Premier combat après cette guerre, Niklas Stolze. BSD avance, il le plaque, il l'étrangle, victoire en 92 secondes. Ensuite, Gabriel Miranda. Même scénario, il encaisse, il avance, mais cette fois, KO. Puis, c'était Ismaël Bonfim, un prospect invaincu, un monstre en striking, sauf que Benoît, il s'en foutait, il l'a pris au sol, il l'a étranglé. Il a continué. Thiago Moises, écrasé au sol, Matt Frevola, étant à 1 minute. Bienvenue dans le top 15. 5 victoires d'affilée, 5 finishes, tout le monde commence à avoir peur. Et en mars 2024, il a affronté Dustin Poirier, l'ancien champion intérimaire, le mec qui a battu McGregor, Gaethje, Chandler. BSD a foncé, il a tenté ses projections, il a cherché la guerre. Sauf que Poirier était trop précis, il a encaissé, il a essayé de revenir mais au deuxième round, il s'est fait éteindre. Et quelques mois plus tard, il a affronté Renato Moicano. Et là, cauchemar. Il s'est fait massacrer, l'œil est fermé, combat arrêté, défaite par Dr Stoppage. Deux défaites de suite, mais BSD n'est pas du genre à s'arrêter là, il compte bien revenir et montrer qu'il est toujours le dieu de la guerre. Bref, Benoît Saint-Denis c'est un guerrier, et les guerriers ne reculent jamais.